En économie, une politique hawkish, dite restrictive, signifie qu'on donne la priorité à la lutte contre l'inflation plutôt qu'à la stimulation de la croissance. À l'opposé, nous étions pendant des années et des années sur une politique dite dovish, qui cherche à faire baisser les taux d'intérêt et prix pour avoir plus de masse monétaire sur le marché. Imaginez maintenant une banque centrale qui veut se concentrer sur la stabilité des prix. Elle préfère augmenter les taux d'intérêt plutôt que de laisser l'inflation s'emballer. Pourquoi? Parce qu'une inflation élevée peut réduire votre pouvoir d'achat, rendant les produits du quotidien plus chers. Les décideurs restrictifs augmentent donc les taux d'intérêt pour refroidir une économie en surchauffe. Cela peut ralentir les dépenses et les emprunts, mais cela permet de contrôler l'inflation. Voyez cela comme un thermostat. Si l'économie surchauffe, une politique restrictive baisse le chauffage pour maintenir l'équilibre. Mais n'oubliez pas que cette approche peut parfois entraîner un ralentissement de la croissance économique et une hausse du chômage à court terme. Alors maintenant que Alana nous a expliqué ce qu'était une politique hawkish et une politique dovish, l'intérêt c'est de savoir dans quelle situation on est actuellement. Donc on va revenir ici un petit peu à cet été 2024, on voit que l'inflation en France au mois de juillet était plutôt en légère hausse et surtout on voit que depuis 2020, 2021 surtout, et surtout particulièrement depuis 2022, on a eu une inflation qui a été vraiment très très forte ici en France. Ensuite, on va aller voir ce qui s'est passé en Europe et aux États-Unis d'une manière plus générale. Et là, on peut voir que ici en France, on était à 2,3 et on est passé à 1,8. Donc il y a une baisse de l'inflation, on va dire en France, en Europe, puisqu'en Allemagne, c'est un petit peu pareil, ça a baissé de 2,3 et 1,9. Vous voyez dans le tableau, c'est dessous. Et puis les États-Unis sont passés de 2,9 à 2,5%. Donc également une baisse de l'inflation aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué très récemment une décision de la Fed de baisser les taux directeurs, non pas de 0,25%, mais carrément de 0,50%. Donc, on en avait basculé depuis notamment la guerre en Ukraine et l'année 2022 dans une politique hawkish. Et bien là, on est en train d'inverser, de rebaisser les taux, et ce qui va être favorable notamment à la croissance, pour relancer un petit peu la croissance. Concernant l'indice des prix à la consommation de la zone US, là ce qu'on peut voir c'est que par contre l'inflation est toujours présente puisque quel que soit le secteur, à part le secteur de l'énergie où c'est plutôt en baisse, et encore de mon point de vue, le secteur de l'énergie, les prix risquent de réaugmenter très prochainement dans les semaines à venir, donc voilà, ça reste relatif, mais c'est vrai que ça a pas mal baissé mine de rien. Eh bien tout est à la hausse, on voit ici l'ensemble en rouge qui est vraiment haussier à supérieur à 2%. En bleu, c'est tout ce qui est alimentation, nourriture, food. On est également aux alentours de 2%. Et puis alors, n'en parlons pas lorsqu'on prend toutes le all items, en faisant exception des food et de l'énergie. Et là, on a carrément une inflation qui monte à 3%, 3,5% ici. Donc qui est quand même assez forte, toujours actuellement aux États-Unis. La vue générale de l'inflation de la zone américaine des États-Unis. Donc là, on a un graphique qui remonte à 2020, donc depuis le Covid, puisque le Covid, à mon sens, avec la guerre en Ukraine, a accéléré, entre guillemets, l'inflation et du coup, forcément, la politique monétaire qui a été mise en place depuis. Et on voit notamment qu'à partir de 2021 et particulièrement de l'année 2022, ici, on avait un point culminant, vous voyez, le haut de la pyramide, qui montait au-delà des 8% pour l'inflation. Et puis qui a commencé à chuter à partir de 2023. Et puis d'ailleurs, ça correspond aussi à la hausse des marchés, parce qu'à partir de 2023, les marchés sont repartis en bull market. Et puis depuis, c'est plutôt stable. Et là, c'est en train de baisser encore un tout petit peu depuis cet été. Et donc je pense que c'est pour ça tout simplement que la politique monétaire est devenue un petit peu moins restrictive et qu'on rebaisse un petit peu les taux. Donc vous avez compris un petit peu dans cette vidéo, c'est un jeu d'équilibriste qu'utilise la Fed afin de driver l'économie et de garder toujours une espèce de stabilité, une espèce d'équilibre.
Donc de temps à autre, la politique, ça va être plutôt d'augmenter les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation. Et de temps à autre, ça va être l'inverse, lorsque l'inflation se remet à baisser et à être sur des niveaux convenables, comme c'est le cas ici, puisqu'on est repassé quand même de plus de 8% aux alentours des 2% actuellement, eh bien on peut se permettre de rebaisser les taux pour relancer un petit peu la dynamique économique.